Présent, le rendez-vous de Paris Direct avec le grand reportage et ceux qui le font. Ce rendez-vous, c'est avec vous, Maëva Poulet, ce matin. Bonjour Maëva. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction des Obs de France 24 et vous revenez des îles Canaries. Vous avez enquêté sur ces arrivées de migrants dont on a parlé à de nombreuses reprises ces derniers jours. Les Canaries, c'est cet archipel espagnol au large des côtes nord-ouest du continent africain et qui fait face cette année à un afflux très important de migrants, plus de 18 000. Ça fait l'objet du nouveau numéro des Observateurs Ligne Directe qui sera diffusé à partir d'aujourd'hui sur nos antennes. C'est d'abord votre réseau d'observateurs, parce que c'est comme ça que vous travaillez aux Obs, qui vous a alerté sur ces traversées extrêmement dangereuses vers les Canaries. Tout à fait. En fait, on a beaucoup travaillé avec nos observateurs au Sénégal qui nous ont envoyé des images, en fait, des jeunes qui prenaient des pirogues pour aller jusqu'aux îles Canaries. Donc, c'est ces vidéos que l'on voit à l'écran. Et à partir de ces témoignages-là, on a pu comprendre un petit peu quelles étaient les raisons des départs depuis le Sénégal. Donc, la précarité des pêcheurs désœuvrés. Et on a voulu savoir aussi ce qui pouvait attendre ces gens une fois qu'ils arrivaient aux îles Canaries. Donc, vous vous êtes rendu sur place avec Anaïs Guérard qui vous a rejoint depuis Madrid. Sur place, le premier constat, Maëva, c'est que les autorités espagnoles sont débordées. Tout à fait. Au sud de Grande Canarie, qui est la plus grande île de l'archipel, il y a eu notamment le quai d'Arguinéguín, qui est devenu symbolique de cette crise migratoire, puisque c'est le quai d'un port qui a été transformé en campement d'urgence pour accueillir ces migrants. Le problème, c'est que ce quai a été vraiment décrié pour ses conditions très minimalistes. Il y avait en novembre presque 2000 personnes qui pouvaient dormir sur ce quai, certains qui n'avaient pas de tente. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement espagnol avait promis de fermer ce quai. Ça a été le cas hier soir. Ce quai a été fermé hier soir, vidé en tout cas de ces derniers occupants qui ont été transférés vers de nouvelles infrastructures. Et le gouvernement espagnol avait annoncé donc déjà en novembre la création de 7000 places d'hébergement pour accueillir ces migrants. Reste à savoir ce qui va se passer ensuite pour ces personnes-là, puisque pour le moment, le gouvernement espagnol souhaite éviter les transferts vers le continent européen et en même temps, il veut mener une politique du renvoi, sauf que la fermeture des frontières due à la pandémie, en fait, a retardé beaucoup d'expulsions. Donc il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur l'archipel et qui ont vraiment l'impression d'être dans une impasse. On va tout de suite écouter un extrait. Je souffre beaucoup car personne ne t'aide ici. Si tu n'as pas de passeport, tu ne vas nulle part. J'ai apporté ces photos. Ce sont mes enfants, ma fille et mon fils. Ça, c'est mon baccalauréat. Et ça, c'est ma licence d'anglais. Quand j'étais au Maroc, j'ai entendu dire que si tu es un homme instruit, tu pourras obtenir de l'aide en Europe. C'est pour cela que j'ai apporté ça avec moi. Voilà, ce migrant qui est un ressortissant marocain qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il a des chances d'arriver jusqu'au bout de son rêve européen ? C'est difficile à dire puisque la commissaire européenne aux affaires intérieures s'est rendue aux Canaries en novembre et elle a affirmé les personnes qui ne relèvent pas de la protection internationale doivent être renvoyées dans leur pays. Cette personne, c'est un Marocain. Il y a aussi beaucoup de Sénégalais, par exemple, beaucoup de personnes qui arrivent pour des raisons économiques et qui, du coup, ne demandent pas l'asile. Donc, reste à savoir ce qui va se passer pour ces personnes-là. Il faut savoir qu'il y a aussi des demandeurs d'asile qui arrivent aux Canaries. Ce sont notamment des Maliens, des Guinéens. Nous avons pu rencontrer sur place un demandeur d'asile guinéen qui, lui, peut être accompagné dans ses démarches et qui suit un programme d'asile. Donc, pour lui, il y a déjà des perspectives qui commencent à se dessiner. L'autre versant de cette crise, Maëva, c'est les tensions que ça crée avec les habitants des Canaries, les locaux. Tout à fait. Nous avons pu sur place aller à une manifestation avec des habitants donc à Arguinéguín qui étaient en tout cas voulaient que ces migrants soient bien accueillis aux Canaries, mais il y a aussi toute une partie de la population qui explique que ils voulaient retrouver leur port de pêche sur lequel il y avait un campement d'urgence, et puis aussi qui craignent pour l'économie du tourisme qui est déjà très gravement affectée par la pandémie, d'autant que faute d'infrastructures, en fait ce sont des complexes touristiques qui hébergent en ce moment près de 5000 migrants. Ça donne lieu à toute forme d'inquiétude. On va regarder, Maëva, un autre extrait de votre reportage qui concerne des mineurs qui arrivent aux Canaries parce qu'il y en a parmi ces migrants. On en reparle juste après. J'ai 16 ans.
Je suis venu ici, quitter le Sénégal. Et la route, c'est pas facile. Il y avait beaucoup de vagues. La mer, le temps n'était pas du tout bon. On a fait 5 jours pour arriver ici. Est-ce que tu avais prévenu ta famille que tu partais? Non, je ne savais pas. Parce que j'ai quitté notre maison, personne ne savait pas là où je suis. Des mineurs comme Youssouf, c'est un nom d'emprunt, Maëva, il y en a beaucoup qui arrivent aux Canaries. Comment sont-ils pris en charge, si toutefois ils le sont à leur arrivée? Oui, ils le sont. En fait, ces jeunes, ils doivent se déclarer comme mineurs dès qu'ils arrivent auprès de la police. La police les transfère alors vers des structures d'accueil, vers justement le gouvernement des Canaries, qui est responsable de l'accueil de ces migrants, a ouvert cette année 21 centres d'accueil d'urgence pour ces mineurs. Certains doivent toutefois encore faire des tests osseux qui déterminera leur âge. Ce sont des tests que les autorités demandent pour s'assurer qu'ils n'ont pas plus de 18 ans. Et du coup, dans ces centres, les mineurs sont accompagnés. Ils ont un début de scolarisation. Et s'ils sont bien déclarés mineurs, ils pourront ensuite rejoindre le système éducatif espagnol, ce que beaucoup souhaitent. Voilà, mais on sait que ce sont des process très longs. Merci beaucoup Maëva. Donc, les observateurs ligne directe que vous avez tourné avec Anaïs Guérard sur cette crise migratoire aux Canaries à retrouver et sur les sites de France 24 et à l'antenne. C'est à 12h45 aujourd'hui sur l'antenne de France 24. Merci Maëva, vous revenez quand vous voulez. Sans transition aucune pour finir ces 2 heures d'infos, le journal des sports.